Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 5 au 11 septembre 2016. Alors, j'ai utilisé toujours pareil le Dream Fairies de Julia Jeffrey pour voir la fée qui va vous accompagner cette semaine. Ensuite, le tarot du royaume caché, également de Julia Jeffrey. Le jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard. Et enfin, en carte conseil, un souffle de magie de Jody Bergsma. Alors, je vous laisse choisir entre trois tirages. Le premier est représenté par une jolie améthyste. Le deuxième par une cornaline. Et le troisième par mon obsidienne flocon de neige. Voilà, je vous laisse choisir donc entre le premier, le second et le troisième et je vous retrouve dans quelques instants pour l'interprétation. Alors vous qui avez choisi le premier tirage, vous êtes accompagné cette semaine par Lilium, la fée du Sagittaire. Alors Lilium aime la liberté, c'est une fée combattante, audacieuse. Les dons qu'elle encourage pour vous cette semaine sont le désir de nouveauté et de métamorphose, la flexibilité, le dynamisme et le sens de l'aventure. C'est une aventurière. Alors la phrase de la semaine pourrait être « Avec mes pieds, j'escalade la pensée, avec mon esprit, j'escalade les montagnes ». Alors, découvrons les cartes de ce premier tirage. Alors, avec le royaume caché, nous avons le 5 de bâton, associé à l'ermite. Avec le jeu de votre destin, nous avons la combativité et l'indécision. Voilà, alors... Donc cette semaine, vous êtes dans un esprit combatif et compétitif, alors que ce soit envers les autres ou envers vous-même. Je regarde ces deux cartes que je vais interpréter plus ou moins ensemble, tant elles se ressemblent. Donc voilà, donc vous avez envie cette semaine de dépasser vos limites. Vous êtes volontaire et déterminé. Alors, peu importe si cela crée quelques tensions, puisqu'avec le 5 d'épée, on a quand même cette notion de conflit et de tension envers les autres. Voilà, donc vous avez envie de foncer et d'aller vers votre objectif. Vous êtes une personne très courageuse. Vous savez que la vie n'est pas facile hein, et vous avez dû souvent serrer les dents et continuer de tracer votre route vers ce que vous croyez. Alors seulement... Cette semaine, vous vous posez beaucoup de questions avec l'ermite. Il est temps pour vous de vous retirer du monde et de son agitation et de faire une introspection. Alors, ça peut signifier un temps pour recharger vos batteries également, hein, de vous retirer un petit peu de toute cette agitation pour vous ressourcer. Mais également, cela peut être se retirer pour pouvoir faire un choix, mûrir une décision, mûrir un projet. Surtout qu'en dessous de l'ermite, nous avons la carte de l'indécision. Donc, avec cette carte du dessous, vous êtes à un carrefour et pour continuer à avancer, il va falloir faire un choix. Alors, quel qu'il soit ce choix, choisir entre deux partenaires, entre deux boulots, entre deux projets, entre deux envies complètement à l'opposé, ou alors choisir entre foncer ou attendre, hein, ce qui est peut-être pas mal représenté dans ce tirage, avec des cartes qui foncent et des cartes qui attendent. Voilà, donc il y a un choix à faire. Alors, effectivement, faire un choix même s'il permet d'évoluer, il implique à renoncer à quelque chose. Et on connaît bien la phrase « choisir, c'est renoncer ». Voilà, donc vous êtes un petit peu dans le flou, même si vous avez une très grande envie d'avancer, même si vous avez énormément d'énergie, vous avez besoin de faire une pause pour réfléchir et pour prendre la bonne décision. Alors, le conseil pour vous. Nous avons la carte de la création. Donc, nous pouvons lire « N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir, vos paroles modèlent votre journée, vos choix deviennent votre réalité. »
Donc c'est une carte qui parle également de faire les bons choix. Que vous avez justement cette capacité à aller faire ces bons choix. Car vos choix façonnent votre vie. Et c'est en prenant les bons chemins, en prenant les bonnes décisions, qu'on avance sereinement. Alors vous avez la carte de l'ermite, en fait il est peut-être là également le conseil, c'est-à-dire que pour faire ces bons choix, il vous faut peut-être prendre du temps et vous retirer pour pouvoir mieux réfléchir. Et réfléchir vraiment individuellement, c'est-à-dire pas forcément par rapport aux autres. Même si les autres ont une part très importante, réfléchissez à vous et ce que vous voulez réellement vous et personne d'autre. Voilà pour le petit conseil. Nous passons au deuxième tirage. Alors, vous qui avez choisi ce second tirage, vous êtes accompagné cette semaine par Joy, la fée des Gémeaux. Alors, c'est une fée ouverte et curieuse. Elle est très intelligente, elle aime raisonner et jouer avec ses idées. Alors, les dons qu'elle encourage pour vous cette semaine sont l'humour et l'esprit critique. Elle va vous aider à voir un problème sous un autre angle. Alors la phrase conseil de Joy pourrait être « N'oubliez pas de sourire au moins 10 fois par jour ». Alors découvrons les cartes de ce tirage. Nous avons l'As de bâton. Voilà, avec un joli renard. Nous avons le 5 de denier. Avec le jeu de votre destin, nous avons le fardeau. Et nous avons l'union. Alors, l'As de bâton parle d'une occasion à saisir qui exigera une action rapide et décisive. Alors cela peut être le départ, le commencement d'un nouveau projet, en tout cas de quelque chose qui vous tient à cœur. Alors avec le 5 de denier juste à côté, vous pouvez souffrir d'un manque de ressources physiques, d'énergie ou un manque financier également. Et vous avez l'impression d'être en sommeil, de manquer de quelque chose pour avancer. Alors ce 5 de denier parle de patience et de cycle. Durant les mois d'hiver, tout ce qui est vivant doit lutter pour survivre jusqu'au printemps. La terre qui peut sembler morte prépare le sol pour la prochaine saison. Alors c'est un petit peu pareil, vous avez l'impression que rien n'avance, que tout est stagne, mais peut-être que tout est en préparation, tout simplement. Avec en dessous la carte du fardeau, en fait, vous avez un trop-plein. Alors, peut-être trop de travail, trop de devoirs, trop d'obligations, trop de tout. Trop de choses à gérer. Cette carte vous conseille de vous débarrasser de certaines choses ou de sortir de situations qui vous bloquent, tout ce qui vous empêche d'avancer, de relever la tête en tout cas. Alors c'est la carte du lâcher-prise. Elle va vous dire d'écouter votre corps parce que parfois il vous parle. Vos douleurs s'expriment par des mots, M-A-U-X. Donc écoutez-vous. Alors, pour pouvoir saisir ces occasions, il va falloir vous alléger. Vous alléger, alors peut-être en vous déchargeant un petit peu sur quelqu'un d'autre, sur l'autre. Alors, cela peut être le conjoint, ça peut être un ami, une relation, en tout cas quelqu'un qui est là, qui vous soutient et qui peut vous aider. Donc, acceptez cette aide. Vous n'êtes pas obligé de tout gérer tout seul. Vous pouvez aussi déléguer les choses. En tout cas, je trouve avec ces deux cartes qu'on voit bien ce soutien, l'idée de cet échange et de pouvoir appuyer sa tête contre l'épaule de quelqu'un. Voilà, alors la carte conseil, nous avons la carte métamorphose. Et on peut lire « Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation, le changement est quelque chose de beau. » Voilà, alors, cette carte parle de choses qui évoluent à leur propre rythme.
Il faut laisser du temps au temps, il faut être patient. Un peu comme disait également la carte du 5 de denier, soyez patient, acceptez le temps de latence, acceptez les cycles de la vie et lâchez prise. Cette carte, tout comme le fardeau, peut également vous conseiller de lâcher prise et de vous laisser porter par le processus. Alors une fois entamé, il ne s'arrêtera pas et il va vous permettre d'évoluer et de vraiment d'appréhender quelque chose de nouveau et une bonne transformation pour vous. Voilà, mais soyez patient, tout arrive à qui sait attendre et saisissez les occasions au bon moment. Voilà pour vous cette semaine. Nous passons au troisième tirage. Alors vous qui avez choisi ce troisième tirage, vous êtes accompagné cette semaine par Cora, la fée du Capricorne, qui est une fée intellectuelle, rigoureuse. Son esprit est plus pointu qu'un diamant et il est impossible de la duper. Les dons qu'elle encourage pour vous cette semaine sont la rigueur, la sévérité, la patience, l'indépendance et la solitude. Alors, la phrase cette semaine pourrait être « Suivez le sentier de la connaissance, c'est un parcours épineux, mais il vous conduira loin. » Voilà, alors découvrons les cartes associées à ce tirage. Nous avons l'As d'épée, le 4 de denier, la providence et le soutien. Voilà, alors, l'As d'épée, il tranche. Il peut parler de rupture nette. Vous souhaitez en finir avec une situation qui vous obsède. Alors, c'est l'occasion de vous débarrasser des attachements négatifs. Vous êtes à la recherche de la vérité, de votre vérité. Alors, vous devrez saisir rapidement l'occasion de connaître cette vérité. Et avec l'As, on sait toujours que ce sont des occasions rapides et fugaces. Alors, à côté, nous retrouvons le 4 de denier. Donc, l'élémentaire et le nombre 4 sont fortement associés à la notion de structure, de stabilité et de sécurité. Donc, cette carte permet tout cela. Vous êtes à la recherche d'un abri protecteur pour vous y réfugier, pour réfugier votre corps physique, mais pas que. Également nos aspects plus tangibles tels que les émotions, votre esprit, votre âme. Un abri pour vous guérir tout simplement ou pour vous reposer après une expérience turbulente. Alors en disposant d'une fondation stable où vous pouvez retourner vous réfugier, il est plus facile d'essayer d'explorer de nouvelles choses. Quand on a cette sécurité-là, on peut entreprendre des chemins parce qu'on est beaucoup plus rassuré. Donc la carte de la providence qu'on retrouve en dessous est symbole de protection, de chance. Vous pouvez croire en votre bonne étoile. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Sachez vous laisser guider par les signes de l'univers. Alors, peut-être même qu'une entité veille sur vous. En tout cas, une personne sera sur votre route pour vous aider et vous épauler, puisqu'on a la carte du soutien juste à côté. Donc, on voit qu'il y a bien quelqu'un qui veille sur vous, qui vous aide, qui vous écoute et qui vous amène un grand appui. Voilà, c'est vraiment une carte qui parle d'appui, quelqu'un sur qui s'appuyer. On va voir la carte conseil associée. C'est la carte de la lucidité. Alors, comme message, nous avons « Chassez le brouillard de l'illusion, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. » Alors, c'est une carte qui parle aussi de vérité, un petit peu comme l'As d'épée, la recherche de sa vérité. Alors, cette carte elle pourrait vous conseiller d'éviter toute confusion, de laisser tomber vos illusions et de partir à la recherche justement de la vérité et de faire un petit peu le point sur ce que vous voulez vraiment.
et sur ceux qu'il va falloir trancher justement avec cet as d'épée pour retrouver un petit peu votre repère, votre protection. Voilà, mais sachez que pour faire tout cela, vous êtes pas mal soutenu. Voilà pour vous cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.